Bonjour, je m'appelle Nicolas Mainville, je suis directeur de Greenpeace au Québec. En 3 mots, je dirais, il faut que ça bouge. Je suis un gars d'action, passionné, j'adore ce que je fais. Scientifique, je suis un biologiste, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'environnement. Puis je pense que c'est vraiment la rigueur, la science qui me motive à avancer. Je me rappelle avoir trouvé une lettre que j'avais écrite en 5e année, où est-ce que j'avais dit mon rêve dans la vie, c'est de sauver la planète avec ma femme puis mes enfants dans un Winnebago en Amazonie. En fait, j'ai laissé tomber le Winnebago, mais j'ai pas mal suivi ce rêve-là. Donc, d'essayer de sauver les forêts. Ça a commencé en Amazonie, puis ça a migré tranquillement vers le Québec. Puis maintenant, je suis rendu un amoureux inconditionnel de la forêt québécoise. Le gouvernement nous a proposé un plan de développement agressif du Nord, vraiment à la sauce des années 60. Extraction de ressources naturelles, peu de redevances pour le Québec et les Québécois. Pas de consensus sur l'appui des nations autochtones. Scandale de corruption. Et là, on se lance dans un chantier d'une génération, un peu les yeux fermés, malheureusement. Ça me fâche viscéralement parce que je suis convaincu qu'on est capable de faire beaucoup mieux au Québec, vraiment beaucoup mieux. Et je pense que le moment fort, c'est quand j'ai commencé mes études, je suis parti en Amérique latine. J'ai fait beaucoup de voyages là-bas pour essayer de protéger la forêt et surtout travailler avec les communautés autochtones de l'Amazonie. Le contact que les communautés ont avec la nature là-bas, c'est tellement poignant. Puis je me suis rendu compte à quel point il y a des parallèles à faire entre ce qui se passe ici au Québec, comment que les communautés autochtones sont encore en contact avec leur milieu, mais qu'il y a cette pression de développement, cette force du marché qui vient chercher les ressources naturelles, qui vient extraire les ressources et qui a une conséquence directe sur leur mode de vie. Bien, c'est clair qu'il faut que ça bouge au Québec. On a un potentiel incroyable pour vraiment faire les choses mieux. Puis Greenpeace, c'est le meilleur véhicule, selon moi, pour faire changer les choses. On a tellement de belle diversité de tactiques, une diversité de leviers, en fait, qui font en sorte qu'on est capable d'influencer, oui, les décideurs, d'influencer les compagnies et de mobiliser les gens. Puis je pense que c'est ça la force de Greenpeace. On a au-dessus de 40 000 membres au Québec. On est capable d'aller chercher les gens dans leur réalité, dans leur quotidien, d'aller influencer les politiciens et de faire changer les grandes multinationales de ce monde pour un meilleur développement. Définitivement, 22 avril 2012, on est 250 000 dans les rues de Montréal à scander haut et fort un meilleur développement pour le Québec. Je me suis retrouvé devant une foule tellement énergisante, tellement passionnée, puis ça, je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie parce qu'on sentait l'énergie dans la foule. Le monde a tellement le goût de quelque chose de mieux au Québec. Puis là, je pense que c'était l'apogée de ce feeling. Nous entrons dans une ère nouvelle, une ère de solidarité, pour la défense du bien commun. Greenpeace joint sa voix à la vôtre, à celle de milliers d'autres partout au Québec. Et nous appelons à un gel du plan Nord. Gelons le plan Nord. Jusqu'à temps qu'on protège adéquatement les écosystèmes vierges du Québec, ces dernières parcelles encore intactes. Jusqu'à temps qu'on se mette un système de redevance qui soit à la hauteur de nos ambitions. Et juste à temps qu'on respecte les droits des Premières Nations. Est-ce que vous êtes prêts à vous joindre à nous? Oh, toi, t'es prêt? God!